Dites donc, pour un écrivain qui n'est pas encore connu, vous avez rassemblé du monde, hein? C'est bien, bonsoir. Bonsoir. Que les choses soient claires entre nous, il n'y a aucun lien de parenté entre un écrivain célèbre et moi. Je vous explique. Je vous explique. Vous avez tous pu lire à la page 97 de mon premier roman un chapitre intitulé « Moi ». François, le personnage principal, traverse une ville qu'il ne connaît pas et tout à coup il s'arrête dans une rue. Figurez-vous que c'est exactement ce qui m'est arrivé cet après-midi. On va commencer par l'auteur, Victor Schmidt. Né le 14 juillet 1953 à la clinique Sainte-Marguerite de Schiltigheim d'une mère alsacienne et d'un père absent. Après une enfance et une scolarité ordinaire, je passe un CAP d'employé de bureau que je réussis brillamment. À 18 ans, diplôme en poche, je me sens l'âme d'un aventurier et je décide d'émigrer dans le département voisin. J'arrive un matin à la gare de Hayange, dans le brouillard, dans le froid, dans le département de la Moselle. Et je me rends tout droit au foyer de jeunes travailleurs. 3 mois plus tard, dans une boum organisée par le foyer, je rencontre Nicole. Nicole et moi, tout de suite, le coup de foudre. Très vite, on a fait des projets d'avenir. On s'est trouvé un petit nid douillet au cœur de la vallée usinière, entre l'Aciérie Thomas et le haut fourneau numéro 4. Et 6 ans et 7 mois plus tard, on avait déjà 4 enfants. Voilà. Victor Schmidt nous livre ici un opuscule où il se révèle un authentique collecteur de mots aussi drôle et émouvant que l'auteur lui-même. Il est un cannibale du verbe, et nous, explorateurs affamés dans la jungle bruissante de ces mots entremêlés, nous cherchons le passage secret pour entrer dans son livre par une page dérobée, avec le sentiment d'être son unique confident et la certitude que ces mots ne sont destinés qu'à un seul d'entre nous. Celui qui lit. Ou attendez, ah voilà, oui, je pense que ça va vous plaire. Ça s'appelle décalage horaire. Ouais, je pense que ça va vous plaire, ça. Alors voilà, extrait de mon premier roman. Ce soir, à l'heure où je pose ces mots sur mon cahier à spirale, je me sens tout excité par le récit de la folle journée que je viens de vivre. Ah, il y a déjà un souffle là. Ce matin, un événement exceptionnel est venu modifier le cours de mon existence. Je me suis levé à 7h30. C'est un incident apparemment sans importance, mais en même temps, l'incroyable départ d'une traversée du temps et de l'espace. Le lyrisme, là. Hier et avant-hier, je me suis pourtant levé à l'heure habituelle. 6 heures. C'est le cas, j'aurais. Ce matin ne ressemble pas aux autres matins. Cela fait 8 ans que je ne m'étais pas réveillé en retard, car depuis toujours, ma vie est réglée comme du papier à musique, et la partition démarre immanquablement par le lever à 6h30. Que s'est-il passé ce matin? Interrogation. Durant la nuit, quelque chose a dû déraper dans mon horloge intérieure.
Un grain de sable sans doute, un de ces grains de sable qui passent dans les rouages du sommeil. La métaphore. Je ne vous demande pas une analyse approfondie sur le sens du texte, ça nous mènerait trop loin. Dites-moi plutôt comment vous le percevez sur le plan de la musicalité. Je sais pas moi, monsieur, par exemple. Est-ce que vous le percevez plutôt tcha-tcha-tcha-tcha, hein? Ou alors tic-tac-tic-tac-tac-tac, ou bien allez-y, chantez-le-moi. Comment vous le percevez? Chantez-le-moi. Faire rêver. Toujours la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Always the head in the stars and feet on earth. Siempre la cabeza en las estrellas y los pies en el suelo. Immer der Kopf in den Sternen und die Füße auf der Erde. Et comme dirait M. Bernardo, sempre la testa nelle stelle e I piedi sulla terra. Faire rêver. Contrairement à Pablo Picasso qui disait « je ne cherche pas, je trouve », moi il me faut le chercher. Et alors un jour j'ai trouvé dans le grenier de mes parents un petit cahier d'écolier que j'avais couvert de calligraphie maladroite et de taches d'encre quand j'étais au cours élémentaire dans la classe de Madame Martineau. Oh, Madame Martineau, une maîtresse avec des cheveux, des lunettes. Et elle disait toujours dans les cours de grammaire, voyons, le meilleur équilibre pour une phrase, c'est comme pour un tabouret. C'est compris, Victor? J'écoutais pas, hypnotisé par ses lunettes. Sujet. Je. Verbe. Écrire. Complément. Je écrire roman. Alors, je ne vous cache pas que, un petit peu prétentieusement, j'avais d'abord pensé aux têtes de gondole dans les supermarchés. J'en ai parlé avec Michel Édouard. Ça restait très cher. Et surtout c'était une période où je n'avais pas du tout envie que mon livre soit à côté de celui de Loana, Les mémoires d'une lofteuse. Ouais, tenez, je me rappelle d'une... C'était un mois de juillet, j'avais été invité à un salon du livre dans un petit village d'Alsace, situé sur la route des vins. Et d'ailleurs, à vrai dire, c'était un festival de poésie. Ils avaient appelé ça « Levons nos verres ». Écrivez comme vous voulez. J'aime bien les phrases qui commencent par toutefois. Je peux vous aider. Comment? Parce que, vous voyez, toutes ces personnes, eh bien, elles ont travaillé pour nous, pour votre deuxième roman. Et voilà. Non, attendez, je reviens. Donc, vous imaginez si mon deuxième roman démarrait ce soir grâce à vos propositions? Dis donc, c'est très philosophique. Hein. Ah non, pas tout. Merci beaucoup.